Regardez-moi cette vue d'ensemble de l'intérieur de l'église. Ah, j'adore me tenir ici et admirer tous les petits détails. Si vous vous tenez en face, un peu plus bas, vous remarquerez une rangée de bancs qui était le jubé des sœurs autrefois. Le style néo-gothique est vraiment présent dans tout l'édifice. Les formes ogivales et les rosaces nous le prouvent. Vous pouvez remarquer aussi des symboles naïfs dans les peintures, en soulignant de peintures rouges, ce qui met en valeur la forme des éléments. Ici, on voit très bien les colonnes et les motifs sont des feuilles d'acanthe, qui est un des plus fréquents motifs des sculptures de l'art roman. Au plafond, les lustres et les luminaires furent placés en 1962, et on a toujours gardé le style néo-gothique avec les rosaces et les lancettes. Mais avant 1925, l'éclairage de l'église est assuré par des lampes au pétrole et, naturellement, une énorme quantité de cierges. Jusqu'à 50 livres ou 23 kilos de cire pour une seule cérémonie. C'est un ami de la famille, M. Joseph Brault, qui, en 1888, fabriquait des cierges pour l'église. Sa maison était sur le rang Kempt, pas très loin d'ici, à 2 pas. Les tableaux que nous voyons sont l'œuvre de Joseph Thomas Rousseau, un artiste peintre de Saint-Hugues. Un marché est passé entre les fabriciens et Joseph Thomas le 14 mars 1882. On lui donne 4 mois pour peindre des tableaux à fresques, décorer la chaire et les 3 autels, sculpter des rosaces pour chaque arcade des voûtes, peindre les bancs, plancher du chœur, châssis d'église, sacristie, vestibule, décorer les statues en style Renaissance, l'orgue et encore bien d'autres travaux. Ouf. Et tout ça pour une bonne raison, la venue de Monseigneur Moreau, qui viendra consacrer l'église le 5 octobre 1882. Alors, tout doit briller comme un sous-neuf, n'est-ce pas? Évidemment, je ne peux pas passer sous silence la pièce de résistance que vous avez derrière vous. L'orgue Casavant, opus 70, fabriqué en 1896. Un orgue romantique de 21 jeux départis sur 2 claviers pour un total de 1000 tuyaux. Les tuyaux ont gardé leur décoration blanc et or, marque de commerce de la maison Casavant de l'époque. L'instrument est calibré pour la dimension de l'église et adapté à la musique traditionnelle et polyphonique comme la messe de minuit. L'acoustique est remarquable grâce à la voûte et aux ogives et aussi l'utilisation du bois pour la charpente, les planchers et les bancs. C'est ici que nos belles voix peuvent résonner à travers tout le bâtiment. Le salaire d'un organiste en 1893 était de 3 $ par mois. À cette époque, on devait avoir recours à un souffleur pour activer l'instrument. On peut toujours voir le bras à droite qu'on devait pousser vers le bas et remonter comme le soufflet d'un forgeron. Avec l'arrivée de l'électricité, le souffleur n'est plus nécessaire, mais il fonctionne toujours, ce qui est très pratique les jours de panne électrique. En quittant notre jubé vers l'escalier opposé, vous remarquerez une porte derrière l'orgue qui nous permet de monter dans le clocher au moyen d'échelles et découvrir une magnifique vue panoramique de la paroisse. Mais quant à nous, redescendons au point 4.